Justement, on parlait de calme. Le calme est revenu dans la sérénité, là. Bon, mais il y a pas, vous savez, il n'y a pas eu beaucoup de tension. Il y a eu des décisions à prendre que j'ai prises, bon, qui ont été refusées, mais sinon il n'y a pas eu de grosses tensions. Vous savez, moi j'ai vécu dans des clubs où la tension était 10 fois plus importante qu'ici, hein, pour pas dire 100 fois plus. Est-ce qu'on peut avoir une explication, parce qu'on n'a pas tout compris, en quoi vous vous considériez comme un frein? Mais un frein, c'est par rapport au groupe et par rapport au club. Savoir si j'arrivais à faire avancer les choses ou pas. C'était surtout ça. Moi, mon objectif, c'est pas Jean Tigana, c'est pas X et Y. L'objectif, c'est qu'on ait des résultats et que le club avance. Alors, à un moment donné, j'avais l'impression que je faisais plus avancer le club. Donc, je me considérais comme un frein, ou une cale, ou peut-être il y en a qui diront un caillou dans une chaussure. Bon, c'est tout. Par rapport au discours que vous teniez aux joueurs, ce que vous faisiez sur le terrain, les résultats... par rapport un petit peu à beaucoup de choses qui ne me convenaient pas exactement. Donc, j'ai posé la question de confiance, la direction m'a maintenu pour la ligne. Mais il n'y a pas de tension, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de... Pour moi, ce qui s'est passé, c'est fini, et ce qui m'intéresse, c'est le terrain, quoi. Est-ce que vous avez l'intention de changer des choses dans votre façon de manager le groupe? Mais on évolue toujours un petit peu, mais changer... Non, j'espère que mon message passera mieux. Voilà. C'est tout. Et depuis ce moment-là, donc vous avez repris l'entraînement tout seul cette semaine, vous sentez une modification dans le relationnel, dans la façon de se comporte le groupe? Mais disons qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont venus me voir pour discuter, parce que ils ont dû... bon, il y a des choses qui ont été écrites ou quoi que ce soit, que moi je lis pas, alors... Ils venaient me dire, coach, j'ai pas dit ça, j'ai pas fait... C'est pas mon problème. Moi, le problème, c'est le terrain, c'est l'entraînement, c'est le comportement de tous les jours. Je suis pas là pour faire une guerre avec les uns ou les autres. Je suis là pour les aider, pour arriver à faire avancer le club. Donc après, le restant, c'est pas mon... Je me prends pas la tête, quoi. Tout à l'heure, Cédric disait que ce qui s'est passé lundi, ça a fait énormément de bien au groupe. Pourquoi ça n'a pas été fait avant, tout simplement? Mais peut-être parce que j'avais pas déclenché avant cette situation-là. Hein. Le premier responsable, c'est certainement moi. Pourtant, il y a eu l'occasion, il y a eu après Angers, notamment. Oui, mais bon, peut-être on n'entendait pas, on m'écoutait, mais on m'entendait pas peut-être aussi. Je ne sais pas. Bon, mais là, c'est du passé, hein, maintenant. C'est aujourd'hui et demain. Hein. Ouais. Oui, mais c'est bien de savoir aussi si ça peut effectivement créer un déclic. Mais on espère tous. Relations, tous quoi. Mais moi, mes relations, moi, ça n'a pas changé. Peut-être il y en a qui ont évolué. Mais bon, moi, je suis toujours à la disposition des joueurs pour discuter. Bon. Alors c'est drôle parce que j'ai deux images, quoi. C'est un peu surprenant, quoi. Mais bon, moi j'en rigole, hein, parce il y en a beaucoup qui sont souvent dans mon bureau en train de discuter avec moi. Donc on a une image fausse de vous, de l'extérieur. Ah ben je sais pas, je sais pas. Mais ça me fait rire, quoi, parce que j'ai deux images. Hein. Vous entretenez peut-être ça aussi? Peut-être aussi. Non, mais le premier responsable, ça ne peut être que moi. Hein. Je n'accuse jamais les autres. Hein. Et j'assume mes responsabilités. Hein. Je fais partie des gens qui assument. Je me souviens, il y a quelque temps, vous nous aviez dit, je me sens à l'aise finalement dans le combat, dans la difficulté. Ce moment-là, finalement, vous a renforcé, vous pensez, par rapport à... Mais moi, le combat, c'est un peu l'histoire de ma vie, hein, d'où je démarre, une famille de 10 enfants, dans les HLM, et où je suis, quoi. Et je me suis battu tout le temps pour arriver à ce haut niveau, et pour me maintenir. Donc, c'est dans la continuité. Les choses n'ont pas été simples. Hein. C'est dans la continuité. Et j'aime bien partir, mais j'aime pas laisser de mauvaise image. Parce que dans tous les clubs où je suis passé, que ce soit Monaco ou Lyon, tout ça, quand je reviens à Monaco, je vais dîner à M. Campora, à Lyon, M. Aulas, on a des très très bonnes relations. J'aime pas partir sur des conflits. Il y en a qui disaient que j'ai horreur du conflit, moi. Mais non, mais c'était complètement différent. C'est que mon contrat était fini. Et il n'a pas voulu régler les sommes qu'il me devait. Bon, donc, il y a eu des procès que j'ai gagnés de partout, mais c'était tout, quoi. Mais il voulait me garder. Mais moi, je voulais voir ailleurs. Voilà, c'est tout. Mais sinon, à part ça, et il faut que je fasse attention, parce que sinon, la moindre des choses que je dis, j'ai un procès derrière. Donc là, vous êtes heureux de continuer l'aventure avec Bordeaux. Mais j'ai été... Vous étiez prêt à l'arrêter, cette aventure? Oui, mais si j'avais arrêté, j'aurais été heureux, parce que ça voulait dire c'était mieux pour les Girondins de Bordeaux aussi. J'ai posé une question de confiance par rapport un petit peu.
Et, vous savez, moi j'ai la chance d'avoir réussi ma vie, quoi. Hein, mais je suis heureux de rester et de continuer à me battre. Hein. Maintenant, c'est le terrain qui va démontrer si les joueurs vous font véritablement confiance. Parce que non, mais vous savez, moi aussi à l'époque on en a pris des valises. C'est pas une question de confiance, c'est surtout par rapport au discours que j'avais et les exigences que j'avais, j'avais l'impression que ça passait pas très bien. Voilà. Alors maintenant, j'espère que ça va bien passer. Est-ce que le fait d'être maintenant désormais seul à se mettre à bord, ça vous laisse les coups des franches, justement, sur ces derniers matchs? Oui, mais vous savez, j'ai toujours été le patron quand même. Hein. Non, mais c'est peut-être la perception qui n'était pas la même, hein. Mais j'ai toujours été le patron. Hein. C'est pour ça que j'assume tout le temps. Hein. Le résultat, c'est pas la faute d'un tel ou d'un tel. Hein. C'est moi le premier responsable, c'est moi qui fais la commission d'équipe. Il n'y a jamais personne qui m'a forcé. J'assume totalement toute la responsabilité. C'est pour ça que je suis décontracté. En plus, bon, je fais partie quand même des gens un peu spéciaux. Je serre la main, on me paye mes jours de travail et je m'en vais. Hein, pour un club, c'est bien. Hein. Ça évite les prud'hommes, ça évite beaucoup de choses. Hein. Et surtout, on ne se dispute pas. Hein. Vous avez dit que ce serait votre dernière expérience sur le terrain ici. On n'a pas forcément bien saisi. Est-ce que vous considériez que ce serait les 2 ans à Bordeaux qui serait votre dernière expérience ou cette saison qui serait votre dernière? Mais ça peut être peut-être 4 ans aussi. Vous pourriez rester encore longtemps? Mais je ne sais pas. Vous voyez, c'est l'évolution des choses. Hein. Oui, j'ai dit que c'était ma dernière expérience sur le terrain. Mais il faut que je gagne pour ça. Hein. Je ne pars jamais sur un échec. Hein. Est-ce que vous allez faire appel à un adjoint ou c'est quelque chose qui ne rentre pas en lieu de compte d'ici la fin de saison? Non, mais pour le moment, il n'y a rien qui a évolué. Je ne voudrais pas faire venir quelqu'un que temporairement ou faire monter quelqu'un de dessous, hein, que ce soit du centre de formation ou des moins de 15, moins de 17. On attend encore un petit peu et d'ici une semaine, 15 jours, je prendrai une décision. Vous voulez voir si vous pouvez vous installer dans la durée? Oui, totalement. Ce sont les résultats qui vont vous aider ou bien le fonctionnement? Parce qu'on a vu par exemple ce matin, il y avait 3 exercices de coach sur le terrain. Enfin, oui. 3 ateliers. Oui. Qu'est-ce qui va vous faire choisir une solution ou une autre? Non, mais le fonctionnement, on peut fonctionner comme ça. Il y a pas de... Vous savez, la seule chose qu'il faut, c'est que je prenne quelqu'un pour me renvoyer éventuellement les ballons au lieu que ce soit moi. Mais bon, j'avais envie de transpirer. C'est tout. Pour le moment. Les résultats, alors. Oui, mais non, au-delà de ça, c'est le profil de la personne sur la durée. C'est surtout ça. Voilà. C'est pas prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un. Moi, ce que je veux, c'est construire pour la durée. Le match, Brest. Mauvais souvenir. Ah oui, très mauvais souvenir. Très mauvais souvenir. En plus, on a perdu logiquement. Hein. Il n'y avait absolument rien à dire. C'était la rentrée de Marc. Il s'est blessé. C'était un peu une soirée un peu galère. En plus, une équipe difficile à jouer chez elle parce qu'ils ont perdu qu'une fois. Hein. Des conditions controversées. Oui. Cédric Carrasso disait que c'était peut-être une petite revanche. J'espère qu'ils le prendront comme ça, de dire d'aller là-bas pour faire un résultat. Quoi. Performante sur coup de pied arrêté aussi. 50% de leur but sur coup de pied arrêté. Ils sont un peu comme nous. Hein. Un peu. J'ai dit un peu, j'ai pas dit comme nous. Hein. J'ai dit un peu. Mais bon, la différence, c'est qu'au match aller, nous avait marqué au premier poteau, on avait préparé ça, on avait bien travaillé ça, et sur le premier corner, on prend le but sur coup de pied arrêté. Alors là, c'est... Donc là, ça va être encore... on va retravailler ça, et je crois que je vais mettre 2 ou 3 personnes au premier poteau. Parce que c'est vrai que lui préfère avoir... quelqu'un au deuxième poteau. Oui. Qui vous a sauvé au moins une fois. Oui, mais là, à l'époque, c'est Wendell qui était trop avancé. La personne qui était au marquage, je ne citerai pas son nom, n'a pas bien suivi. Bon, voilà. C'est faute de placement. Voilà. Vous sentez que les joueurs ont envie de faire une série, finalement enchaîner 3 x 3. Mais on en a besoin, on a besoin de ça. Depuis le début de saison, on a besoin d'un déclic. Hein. On n'est jamais arrivé à... Quand on a commencé à enchaîner, il y a eu la suspension d'Alou qui a freiné. Voilà, je crois qu'à Auxerre, on avait commencé à enchaîner. Il y a eu les 6 matchs d'Alou, ça a freiné, ça a cassé un petit peu. Il nous manque cet enchaînement qu'on n'a pas eu depuis le début de saison pour X raisons.